La civilisation Nazca s'est développée de la civilisation Paracas. Donc, elle la poursuit à la toute fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, se développe la culture Nazca, qui représente un ensemble de transformations assez profondes dans la façon dont les gens créent des objets, font des choses et interagissent les uns avec les autres. La culture Nazca est beaucoup connue à partir d'une de leurs réalisations les plus visibles, c'est-à-dire les géoglyphes, les fameuses lignes de Nazca, qui sont tracées à travers le désert dans la région éponyme de Nazca. Et de la façon dont on comprend les choses par rapport à la création, le pourquoi, le comment de ces lignes-là, il faut voir quelles étaient les répercussions des activités qui avaient lieu sur ces géoglyphes pour les gens qui vivaient dans cette région-là. Et ce qu'on voit, c'est que quand les gens commencent à créer des géoglyphes dans le désert extrêmement aride, au milieu de toutes ces rivières-là qui sont sèches la majeure partie de l'année, qui reçoivent de l'eau 1 à 2 mois par année et qui sont extrêmement peu fiables. Donc, on dépend absolument du mois de février et mars quand arrive l'eau pour les productions agricoles. Donc, c'est central et crucial qu'on ait suffisamment d'eau une année donnée pour faire pousser les choses desquelles on va subsister. Et ce qu'on voit quand on commence à tracer des géoglyphes dans le désert, il y a une baisse de conflits. Les sites archéologiques ne sont plus dans des positions qui sont défensives, par exemple. Et on comprend alors que les lignes de Nazca servent à une espèce de ciment social où on pense qu'il y a différentes communautés ou des représentants de différentes communautés qui viennent d'un peu partout dans la région, qui proviennent de rivières qui sont différentes et qui ont trouvé des modes d'interaction autres que le conflit. Et ces modes d'interaction-là agissent probablement comme un peu une soupape d'évacuation de la pression et qui peut permettre peut-être une redistribution des ressources quand une année est très bonne dans une partie de la région et peut être extrêmement mauvaise dans une autre partie de la région. Donc, plutôt que le conflit, on privilégie la coopération. Et donc, ça, c'est une des transformations majeures à travers laquelle on comprend la culture Nazca et les traditions des géoglyphes qui s'apparentent à des rituels, des cérémonies. Mais moi, j'aime bien parler de festivals. C'est comme si c'était des festivals qui rassemblaient sous le chapeau d'une certaine religiosité, des populations qui viennent de régions différentes et qui leur permettent de mieux subsister en redistribuant les ressources qui sont extrêmement précaires dans cette région très, très désertique. On est chez les Nazca et là, on a un ornement qui est un alliage de cuivre et d'or, qui est un masque buccal, en fait, qui est porté devant la bouche et sur le nez. Et sur cet ornement-là, on peut remarquer 3 motifs. En bas, en fait, on a une série de visages humains. Au niveau du nez, on voit 2 serpents qui font un peu comme la forme d'un cœur, qui représentent le monde des défunts ou des ancêtres. Et finalement, de chaque côté, on a 2 colibris de chaque côté, donc 4 colibris, qui, eux, représentent le monde des dieux. Et donc ça, c'est un ornement qui est porté au niveau du visage. Et on a un autre ornement qui est un bandeau de tête, qui est toujours un alliage d'or et de cuivre. Et si on regarde la céramique qui est dans la même vitrine, on remarque un personnage qui porte exactement les mêmes ornements, donc le masque buccal et le bandeau de tête. Donc il y a un lien intéressant entre ces 3 objets-là. On est toujours chez les Nazca. Il y a plusieurs façons de faire des motifs sur un textile, par tissage, par broderie. Mais ici, on a une façon assez particulière qui est une technique de teinture par nouage, qu'on appelle aussi le tie-dye. Alors, on voit qu'il y a différents motifs en losange. Donc, la façon dont ces motifs-là sont faits, premièrement, c'est qu'on va teindre les parties en rouge. Et ensuite de ça, on va faire des nœuds dans le tissu. Puis ensuite, on va tremper le tissu dans un bain de colorant, qui est un colorant noir dans ce cas-ci. Et ensuite, on va défaire les nœuds et les parties du textile qui est à l'intérieur du nœud ne vont pas avoir absorbé la teinture. Et c'est ce qui fait ces motifs en losange-là. Ce qui est particulier, c'est que le textile est tellement important chez les sociétés précolombiennes qu'on va remarquer que ce genre de motifs-là, qui sont vraiment spécifiques au textile, vont se retrouver un peu partout dans toute la production artistique, par exemple sur la céramique.
ce qui montre en fait que le textile est l'art premier et vient ensuite influencer toutes les autres formes d'art.